Allez, j'espère que celle-ci c'est la bonne. Il est 23h17 et aujourd'hui c'est la première de mariage en terrain inconnu, où les gens se marient à l'aveugle. Pendant que certains regardent ça, moi je suis sur mon PC pour essayer de trouver la solution au problème que tous les non-devs comme moi se posent, et marketeurs, à savoir comment créer un site moderne sans me casser la tête, sans pour autant utiliser un template. Et je pense, ça fait 4 fois que je refais la vidéo, là, je pense que celle-ci, ce sera la bonne. Je vous montre des exemples de sites que là j'ai fait. Ce sont des sites qui sont réalisés en HTML5 CSS. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, en tout cas selon moi, à mettre en place pour itérer. Et voici les résultats. Et je précise que je suis en train d'en faire un en ce moment là, qui utilise exactement le prompt system qui est censé générer ce fameux site avec le skills secteur web design, donc le bon skill spécifique, mais que ça fait 3 minutes 45 que ça tourne. Pourquoi? Parce que Claude est un gros fainéant, me force, en tout cas nous force à utiliser le mode fast slash fast. Je suis sûr que c'est ça. Ils veulent qu'on paye, tout simplement. Et je suis pas prêt à payer le million de tokens à 250 $, ou 125. Enfin, en tout cas, je suis pas prêt à payer ça, mais en tout cas, voilà. Bon, voici les designs réalisés. À partir d'un prompt complètement naze, le but c'est quoi? C'est d'essayer de ne pas brider la machine, mais de la laisser vraiment faire ce qu'elle veut. Aussi simple que ça. Donc il n'y a aucune référence à un type de sites comme Brutalist ou Cyberpunk ou toutes ces merdes qu'à chaque fois la AI va te mettre dans tes skills et qui va faire que derrière ton site ressemblera en fait à rien. Là, bon, ici il manque une image, hein, on est d'accord, mais c'est un site qui est complètement différent. Encore une fois, c'est toujours de l'HTML5, je précise. Et moi j'aime bien, puisque au moins il n'y a pas de pattern, c'est-à-dire que je ne retrouve pas le même design sur ce site que sur celui que j'ai fait juste avant. Et c'est justement ce que moi je recherche. Et là c'est pareil. Bon, après on aime ou on n'aime pas, hein. Mais ça change radicalement. Et moi ça me plaît. Il reste à attendre 5 minutes 32. Il a pas encore il a pas encore chez une seule ligne de code. Précision, j'ai pris la décision de supprimer tous mes skills, ou en tout cas la plupart, et tous mes agents. Bon, les agents c'est autre chose, je les ai supprimés mais je vais les remettre. Pourquoi? Parce que je considère que aujourd'hui mes skills freinent Opus 4.6 et qu'il bride la machine sur sa créativité et sur sa façon de créer, pour ma part, des sites internet. Si vous prenez le temps de lire les skills que la machine crée pour vous, vous verrez qu'ils sont la plupart du temps limités, là où le skills d'Anthropic, si vous prenez le temps de lire ce skills, vous verrez qu'il n'est pas du tout limitant et qu'il ouvre en fait la voie à peu près tous les types de design possibles, même si on sait très bien que ça sera toujours le même type de design qu'il va générer. Vous savez, le fameux pattern avec des triangles ou des carrés en fond. Voilà, le fameux géométrique pattern qui va claquer de partout. Et ce qui me fait tilt, c'est de se dire qu'à la fin, il y a écrit: rappelez-vous que Claude est capable de créativité extraordinaire et qu'il ne faut pas la limiter. C'est donc ce que je tente ici. Si ce foutu Claude, après 7 minutes 26, daigne créer du code. J'en profite pour dire que si vous êtes en train de m'écouter, à attendre désespérément que le code arrive, je vous invite à rejoindre ma chaîne. On est 91 aujourd'hui. J'ai commencé au mois de janvier, on était 0.
Donc ça fera pas de moi un homme plus riche, mais en tout cas ça fera de moi un homme heureux si vous pouvez cliquer sur le bouton souscrire. Je mets la vidéo en pause car après 8 minutes 50 d'attente, c'est clairement ça, je n'en peux plus et je précise que je suis non fumeur depuis une semaine et demie et que c'est dur. 8 minutes 21 il a mis. 8 minutes 21, c'est le temps qu'il m'a pas mis pour aller sur Reddit et me rendre compte que je suis pas le seul à être dans cette misère. Visiblement, il n'y a pas vraiment de solution. Juste que c'est super lent et que c'est super lent, quoi. Voilà. Ça, c'est le site du client aujourd'hui. Omelec Windows. Accueil domotique, éclairage, réalisation, actualité. C'est un site qui a le mérite d'exister, hein, je dirais, proposé par InnovaWeb. Et encore que si on va commenter, en fait, InnovaWeb, c'est ceux qui loquent les clients pendant 45 ans sur des forfaits et sur des sites qui coûtent relativement cher. Ça, c'est ce que mon agent, ou non, pardon, c'est ce que mon skill a réalisé, ok? Parce qu'il n'y a pas d'agent là, justement. Le but, c'est de recréer un skill qui fonctionne, et à partir de là, je lui claquerai des agents en plus qui viendront utiliser ce skills. Donc, on montera en compétences. Certes, ça me fait repartir de zéro, mais je suis certain que c'était la bonne démarche à suivre. Donc bon, là on a voilà, un site qui a de la gueule. Bon, peut-être que c'est un peu trop sombre par rapport au logo, mais ça passe. Voilà. Claude qui me répond 4 heures après. Vraiment, Claude part en cacahuète. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais reprendre celui-ci et l'idée derrière, c'est de spinner 5 agents qui vont créer 5 variations de ce site, un peu comme si je faisais un guide tri pour... sauf qu'il n'y a pas de guide et il n'y a pas de tri. Et pourquoi? Car le but, c'est de se dire, sur chaque projet au démarrage, je vais lancer, c'est là où je vais en venir, hein, je vais lancer 5 sites web, ou 5 homepages en HTML5. Sur les 5, il y en a forcément un qui va plus me plaire que les autres, et c'est celui-ci avec lequel je vais partir pour créer mon site web, plutôt que d'avoir un résultat, de me dire, ouais, c'est bien, pas bien, qu'est-ce que je fais, je continue, j'arrête. Là, au moins, on aura 5 fois le même site, mais avec des designs différents. Donc, ce qu'on va faire, je prends ici le site du client, je le colle là, et je vais dire, ok, voici le contenu. On va le refaire, puisque je l'ai pris en copier-coller et pas en markdown. Voilà. Et je vais dire, voici, hop, Windows, on va parler, ça sera plus simple. Voici le contenu du site du client au format markdown. Je souhaite maintenant utiliser un prompt qui va déclencher l'utilisation de mon skills et l'utilisation de 5 teammates qui me permettra de créer 5 designs complètement différents mais pour la même cible en prenant en compte le code couleur du logo du client, à savoir du bleu. Et je te demande à ce que les 5 sites soient vendables. Donc ne pars pas avec des trucs cyberpunk ou autres. Reste dans la réalité du terrain d'un artisan au Luxembourg. Alors là, ce qu'il dit, c'est intéressant, hein. Il dit que le problème, c'est que 5 teammates lancés 5 fois risquent de produire le même résultat. Non, complètement pas. En fait, je pense qu'il a même pas conscience de ce qu'il dit. C'est ça qui est dingue. Et donc, il va me proposer 2 approches. Ça va être qu'il va faire 5 prompts, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux 5 prompts dans un même méga prompt qui va dire d'utiliser 5 agents. Bon, il m'a fait 5 prompts. Voilà, j'ai mes... je vais en faire 4, je vais pas en faire 5. J'ai mes 4 sessions ouvertes. Et la dernière fois que j'ai fait ça,
Je sais que Claude est complètement parti en cacahuète. Je précise, c'est 4 sessions Claude ouvertes sur 4 dossiers complètement différents. Donc en théorie, aucun ne voit le travail de l'autre. Cependant, la dernière fois que j'ai fait ça, chacun a pris connaissance de ce que l'autre faisait, je ne sais pas comment, et du coup, les 4 ont terminé en me disant, voilà, les 4 sites sont créés. Or, il aurait dû prendre connaissance d'un seul site. Et les prompts sont là. C'est parti. On va les coller. Prompt 1, prompt 2. Ah, c'est comme une cascade sur un petit vin. Les enfants, ne reproduisez pas ceci à la maison. C'est dangereux. On peut se blesser. J'ai lancé mes 4 prompts. Il est 23h48. Je pense qu'à minuit, ce ne sera pas fini. Alors qu'auparavant, pour créer une page en HTML5 avec Claude 4.5, je pense qu'il fallait une minute à tout péter. Et donc là, je pense qu'on va réellement mettre 10 minutes. Alors, il est minuit 3. Bon, entre-temps, j'ai édité rapidos la vidéo pendant 3-4 minutes là. Donc, effectivement, ça a mis plus de 10 minutes pour faire ça. Je suis pas allé voir ce que ça avait fait. Mais on va le regarder ensemble. Je les ouvre une par une. Donc, encore une fois, c'est censé être pour la même entreprise. Hein. Bon, parce qu'il n'y a pas d'image aussi. Donc ça c'est le style numéro 1. Ok. Ça c'est le style numéro 2. Le style numéro 3. L'électricité bien pensée. Ok. Et le dernier, le courant passe. Ouais, peut-être, mais pas avec moi là. Et il y a les fameux traits derrière là. Vous les voyez? Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Hein. Les fameux carrés et les géométries que je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un trigger dans Claude qui fait que ça lance ça à chaque fois. Bon, voilà. Si j'avais à en choisir un, je pense que personnellement, je partirais sur celui-là. Mais j'y rajouterais des photos et autres. Et à partir de là, tu développes celui-ci, tu le passes en Next.js, tu l'améliores. Et ensuite, tu rajoutes des images, des photos, et puis tu fais le site en entier, quoi. Simplement, là, je suis pas du tout satisfait de la qualité et du rendu. C'est mon point de vue. Peut-être que certains diront que c'est très très beau. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et je pense juste qu'on a cramé. Qu'on a cramé combien? On a cramé sur ce compte 36% d'utilisés, 13%. Mais en fait, on a cramé que dalle. C'est bizarre. Mais pourtant, je suis en quel modèle? Ouais, je suis en Opus 4.6. Bon, ok. J'ai pas cramé grand chose. Mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Bon, voilà. Après, tu peux toujours présenter ça au client hein, en lui disant tiens, si ça t'intéresse. Mais je suis pas certain que là, ça fasse le job et qu'on soit sur une qualité suffisante, je dirais. Je vous mets tout de même le skills en détail dans un GitHub. Et on n'oublie pas que avec des prompts de 3 lignes, j'avais créé ça tout à l'heure, qui est quand même autre chose. D'ailleurs, je le refais une dernière fois pour /design. Et je vais dire, je te demande de faire le site internet d'un électricien à Luxembourgville, et idéalement un design pro. Voilà. Une dernière fois, juste pour me dire qu'en fait, mettre un prompt de taré qui a été généré par Claude ici sert à que dalle, et que mettre un simple prompt comme ça
complètement naze, aura un rendu qui, je suis certain, sera bien plus pertinent. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est-à-dire, j'ai refait exactement le même délire, hein, avec mon prompt de 3 lignes qui dit créer un site pour un électricien à Luxembourgville. Et au final, bah, le résultat est bien mieux. Bon, là, il manque une photo, oui, ok, mais le résultat est bien mieux que le reste. Et là, je valide. Donc, on sait très bien qu'ici, c'est de l'HTML5. Que derrière, si tu rajoutes des agents et si tu optimises le workflow avec des skills, bah, tu arriveras à aller plus loin des skills pour Next.js. Je parle. Mais la première itération, car c'était ça le but, d'itérer sur du design très rapidement, bah, ça fonctionne. Et c'est plutôt cool. Alors bon, ça fonctionne. Euh, Combien de temps il a mis? 7 minutes 53 pour une page. C'est juste incroyable. Donc tout ça pour dire que ça marche. Les designs sont à la hauteur de ce que je recherchais. Complètement différents à chaque fois. Et surtout, c'est mieux que ça. Pour cette vidéo, je vous mets le lien en commentaire avec le GitHub, les 4-5 sites qui sont là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.